Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2020. Ça y est, nous y sommes. Alors, sans plus attendre, je vais vous proposer de rentrer vraiment directement, hein, et voir qu'est-ce qui s'est manifesté là ici pour vous pour ce mois. Et on va démarrer avec une carte de Gaïa qui va, qui va nous montrer un petit peu ce qui va dominer pour vous dans le courant de ce mois de janvier, quelle va être votre tendance. Et c'est Terre-Mère sacrée qui est venue. Et ça nous parle de messages d'amour. Regardez quelle belle carte. C'est la première fois que je tire cette carte, je la trouve absolument magnifique. C'est peut-être une des plus belles de cet oracle. Alors, et le message n'est pas moins, n'a rien à envier à cette magnifique illustration parce que c'est une carte là qui nous parle. Ça nous dit alors, votre moi n'est qu'un exécutant euh, d'un rôle qui a été choisi par votre âme. Et là, mais comme tout le monde, hein, mais là, apparemment, vous rêvez de laisser s'exprimer et s'épanouir cette part de vous là qui est votre véritable vous, hein, et de laisser vraiment s'exprimer pleinement votre véritable créativité, votre essence, et c'est votre destin. C'est le destin de tout le monde d'ailleurs, hein. Mais là, ici, apparemment, et bon, si cette carte sort pour vous là ce mois-ci, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui est presque impérieux pour vous, hein. En tout cas pour les scorpions qui vont se sentir concernés par ce tirage, hein, pour ce mois. Et donc là, ici, il y a vraiment l'idée avec cette carte, d'exprimer votre moi authentique et de manifester vos potentiels, mais vraiment pleinement, véritablement. Et donc, voilà, de, de vous ouvrir comme ça au monde et de montrer vraiment, mais qui vous êtes, quoi. Montrer votre vrai moi. C'est magnifique, hein. Donc on démarre déjà pas mal, hein. Alors, on va maintenant un petit peu regarder ce que votre tirage général va nous raconter. Et on va commencer avec cette première carte qui est le 6 d'air et qui nous parle, qui nous dit: les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Et bien là, ici, avec ce 6 d'air là, c'est une carte là qui vous indique qu'il y a quelque chose là dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Je pense que certains d'entre vous, les scorpions, en tout cas pour ceux à qui ce tirage s'adresse, vous avez certainement connu dernièrement et peut-être pendant une certaine période de votre vie des moments d'épreuve, des moments difficiles. Et là, c'est une carte là qui vous dit que tous ces moments comme ça compliqués, vous êtes en train maintenant de laisser ça derrière vous et vous passez à une autre phase dans votre vie. Là, il y a vraiment l'idée que euh, il y a un changement, quoi. Il y a un changement positif qui s'annonce. Et pour certains d'entre vous, peut-être vous avez planifié peut-être un voyage. En tout cas, ici, les choses s'améliorent et vous pouvez commencer à peut-être pour certains d'entre vous, mais à en goûter les prémices d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Bon, alors ici, nous avons la carte, je vais vous la montrer à l'endroit, c'est le 7e chakra qui correspond à l'archange Uriel, mais qui est venu inversé.
Alors, bon, déjà d'une part, je considère, à chaque fois quand une carte comme ça sort dans un tirage, c'est qu'il y a une raison. Ça ne vient pas comme ça, hein. Donc là, ici, nous parlons du septième chakra, hein, qui correspond au chakra de la couronne. Et là, ici, quand ça nous vient inverser, bah voilà, bah, ça nous indique qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Alors, le septième chakra, le chakra de la couronne, bah, c'est un chakra qui nous relie au, à nos parts plus subtiles, hein. Alors, ça nous relie au monde un petit peu des esprits, et ça nous relie à notre intuition, en tout cas à des parts de nous qui sont plus éthérées, plus subtiles, quoi, hein. Donc là, ici, avec ce septième chakra là, alors ça peut nous indiquer que c'est bloqué. Ça peut aussi indiquer ben, que jusqu'à maintenant, bah, vous n'êtes peut-être pas très sensible à ce genre de choses et que vous ne vous êtes pas intéressé à tout ça, quoi. Jusqu'à maintenant, vous trouvez peut-être ça, même, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre, quoi, ou enfin, que ça vous parle pas du tout, quoi. Maintenant, si cette carte, comme je vous disais, intervient dans votre tirage, mais ça indique que soit il va y avoir, et donc là, ben, écoutez, soyez attentifs et soyez un minimum open à ce qui peut se manifester en vous, parce qu'il y a peut-être une annonce comme ça, ben, qu'il va peut-être y avoir une ouverture prochaine à ce niveau-là. En tout cas, ça nous dit aussi que vous avez ce potentiel-là en vous, donc que ça peut se manifester et que ça pourrait être intéressant pour vous, hein, que ça pourrait vous être bah, profitable d'une manière ou d'une autre pour vous, quoi. Voilà. Alors, ici nous avons le diable. Et bon, alors le diable, ça, alors ça peut indiquer que alors, vous pouvez, il y a une part de vous qui peut se sentir liée, entravée par quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose ou quelqu'un, hein, mais en tout cas quelque chose qui vous, qui vous entrave, quoi, qui, qui, qui ne vous fait pas du bien, en tout cas, qui n'est pas bon pour vous, hein. Donc il peut y avoir quelque chose, et peut-être en rapport avec des choses que vous avez vécues dans le passé, hein, ou peut-être par rapport à une personne que vous avez connue dans votre passé, ou vous connaissez encore maintenant, mais en tout cas, là, ici, ça nous parle d'attachement. Ça peut aussi parler euh, d'obsession, d'idées comme ça, obsessionnelles peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc ici, voilà, il y a quelque chose là, et ça peut être aussi quelque chose que vous avez, peut-être que vous avez intégré à l'intérieur de vous, hein, et qui continue, quelque chose de votre passé, mais qui continue à être agissant en vous, mais qui vous pollue l'esprit, quoi, qui peut vraiment vous enchaîner, soit à des habitudes, à des comportements, mais ça peut être à une situation, mais ça peut être aussi en rapport, ça peut être aussi par rapport à une personne, quoi. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez vous sentir comme ça, lié, enchaîné, entravé, perturbé. Donc voilà. Bon, je vais poursuivre, hein. Je verrai si j'y reviendrai par la suite. Alors, je poursuis. Ici, nous avons le 8 de feu qui nous dit: les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, ici, on nous indique que là, vous allez avoir un moment
où les choses vont s'accélérer, quoi. Il va y avoir une précipitation dans les événements, dans les choses. Là, ça peut être au niveau de vos projets. En tout cas, vous allez certainement connaître un, en tout cas, certainement une impression comme ça, qu'il y a un enchaînement des événements, et peut-être même vous, hein, vous allez sentir au niveau de votre énergie, de votre dynamisme, qu'il y a un enchaînement comme ça des choses et que vous êtes pris comme ça, vous voyez, dans le mouvement. Hein. Avec cette carte-ci, il y a vraiment une idée de rapidité, de vitesse et là, vous pouvez vous sentir comme ça, emporté. Hein. Alors, l'aspect, là, ce sentiment de rapidité, d'accélération, euh, il va y avoir sans doute donc des choses, hein, qui vont se concrétiser. Hein. Donc s'il y avait des choses qui avaient pris du retard, bah là, voilà, hein, là pour le coup, ça va s'accélérer. Hein. Alors, vous pourriez peut-être sentir donc que bah, ça se bouscule un petit peu, hein, mais en tout cas, avec cette carte-là, si ça se bouscule, ça va être quand même plutôt dans le bon sens, hein, et vous pourriez même là voir certains de vos désirs, de vos rêves, bah, qui pourraient se concrétiser, quoi. Et donc, et vous pouvez aussi, là, peut-être, alors préparez-vous parce que il y a une idée avec cette carte de surprise, d'inattendu. Et là encore, s'il y a quelque chose qui vient, si la vie comme ça vient mettre quelque chose sur votre route d'un petit peu surprenant, voilà, de totalement inattendu, ce sera quand même euh, plutôt positif, quoi. Hein. Alors, ici, nous avons, alors je vous la montre à l'endroit, femme qui tient une pièce de monnaie et elle est venue inversée. Alors ici, ben voilà, cette carte-ci, elle peut nous parler de plusieurs choses. Euh, Ça peut nous dire que vous pourriez ressentir une forme d'incertitude ou d'inquiétude, peut-être alors ça pourrait être au niveau matériel, ça pourrait être aussi au niveau de votre santé. C'est peut-être pas à ce niveau-là que ça se passe, là, ici. Il y a peut-être aussi l'idée euh, que vous, vous ressentez un manque d'estime de vous, qu'il y a un problème là au niveau de la valeur que vous vous attribuez, quoi. La façon dont vous vous percevez, dans votre façon de vous percevoir, peut-être que à ce niveau-là, euh, il y a, euh, il y a un manque d'estime de vous, quoi. Et ça pourrait venir parce que ça peut indiquer ça. C'est-à-dire que là, c'est une carte qui peut aussi indiquer, ça pourrait être une femme qui se trouve dans votre entourage, parmi les personnes que vous connaissez, et qui n'agirait pas de la meilleure manière avec vous et pas dans le sens de votre bien-être et de vos intérêts, quoi. Donc ça pourrait être une personne, par exemple, qui aurait une fâcheuse tendance à peut-être à vous critiquer, peut-être à vous dévaloriser. En tout cas, là, il peut s'agir vraiment d'une personne, mais qui est nocive pour vous, quoi. Hein. Et là, donc, ça peut nous parler d'énergie, de vibrations qui sont pas bonnes pour vous, hein, qui sont nocives, quoi. Et là, ça pourrait aussi désigner une personne, mais que vous avez connue. euh, ça pourrait être une personne.
du passé, quoi, hein, de votre passé, mais, mais qui continue encore, d'une certaine manière, son travail de sape. En tout cas, vous pourriez le vivre ainsi, et donc tout cet aspect-là nocif et délétère de cette personne, vous pourriez encore le vivre, quoi. Et donc là, ici, on a une carte qui nous indique, mais vous avez le pouvoir de vous libérer, et vous avez le pouvoir de décider par vous-même, mais qui vous êtes, quoi. Qui vous êtes et quelle valeur vous vous attribuez. Donc ça, c'est... Et là, pour moi, je pense... Mais j'y reviendrai plus tard. Je vais y revenir plus tard, je pense que je vais peut-être continuer, et je vais revenir par la suite sur certaines, peut-être, notions. Je poursuis ici avec... alors, voilà. Le 4 de Pentacle. Et là, et qui nous est venu inversé. Bon. Donc ici, ça peut nous indiquer là un problème. Vous avez peut-être un problème où vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle, quoi. Que vous êtes dans la retenue comme ça. Et bon, peut-être en hyper contrôle, mais que c'est un moyen de défense, hein, qui vous met comme ça sur la défensive, quoi, hein. Et là, donc c'est peut-être quelque chose comme ça que vous avez adopté à un moment donné, mais pour vous défendre, enfin, par protection, hein. Mais là, ici, en tout cas, c'est une carte là qui nous indique que vous pourriez, vous pourriez aussi vous sentir frustré, hein, vous pourriez ressentir de la frustration en rapport avec des blocages que vous vivez, que peut-être même vous subissez, mais des blocages comme ça, répétés, quoi, hein. Et donc, voilà, il y a vraiment ici l'idée que vous auriez sérieusement besoin, là, de lâcher prise. Là, pour moi, il y a vraiment chez vous, là, un besoin vraiment de lâcher prise ici, hein. Alors, ici, nous avons un 10 de terre qui nous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Ça, c'est joli, ça, hein. Alors, ici, donc, avec le 10 de terre, il est probable, là, que certains d'entre vous, vous avez un projet, ou vous êtes pris dans une activité, dans un travail, et qui pourrait, là, pour le coup, vous amener vraiment, mais vous mener à l'abondance, au succès, et vraiment, vous amener de la sécurité, non seulement au niveau matériel, mais aussi que ça peut vous amener une satisfaction personnelle en rapport avec ce que vous aurez réalisé, hein, avec vos compétences, et que cela va aussi peut-être vous amener une forme de sécurité, de sécurité intérieure, quoi, et qui là pourrait aussi être intéressante et importante pour vous, hein. Là, ici, donc il y a vraiment l'idée, là, vraiment d'un possible réalisation, réussite, abondant, donc très positif, hein, là, ici. Et donc, vous pouvez très bien être dans un projet, là, mais qui peut être bon pour vous, hein. Il y a aussi l'idée, là, d'une forme de satisfaction avec, avec des personnes de votre entourage, hein, que vous côtoyez. Donc, ça peut être votre famille, ça peut être des amis. En tout cas, voilà, les personnes que vous côtoyez, euh, vous pouvez trouver une forme de, voilà, une forme de satisfaction, hein. Alors ici, je vous la montre à l'endroit, d'autant plus qu'elle est très belle, cette carte, c'est une de mes préférées. C'est la carte voyage. Et elle est venue inversée.
Alors, je crois qu'on parlait déjà un petit peu de voyage ici avec la carte là, pour démarrer votre tirage. Bon, alors peut-être que certains d'entre vous ont prévu, ou en tout cas, parce que là ici il y a une idée de mouvement, hein, peut-être que vous aviez comme ça le projet, ou vous avez une envie de vous mettre en mouvement, de voyager, ou de même de déménager même, hein. Il peut y avoir comme ça l'idée de même déménager, quoi. Mais ici, comme ça nous vient inversé, ça nous indique que apparemment il y a quelque chose qui vient bloquer, entraver vos envies. Donc ça peut nous dire que c'est peut-être pas vraiment le moment, en tout cas que le moment ne s'y prête pas. Il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir quelque chose qui fait que, voilà. Mais elle nous dit aussi que si vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez prévu, c'est une carte qui vous indique que, mais peut-être que vous aviez envie de partir à l'aventure, cette aventure-là, vous pouvez vous la créer. Et vous pouvez vous la créer là où vous êtes, quoi. C'est-à-dire que là où vous êtes, là pour l'instant, vous pouvez vous créer les conditions, les conditions qui vont faire que là pour le moment, mais vous allez pouvoir vous satisfaire, vous satisfaire là où vous êtes en attendant, un temps, un temps plus propice pour pour vous mettre en route, quoi. Hein. Alors, ici, nous avons le roi de bâton inversé. Et le roi de bâton inversé, pour moi, ça dit que, dans ce que je vois là, il y a l'idée sans doute de... Peut-être que vous avez peut-être... Vous ne réussissez pas à agir, vous ne vous autorisez peut-être pas certaines choses. Il y a l'idée là peut-être d'une autorité, mais d'une autorité peut-être pas encore reconnue, quoi. Il y a peut-être ici l'idée que... Je donne quelque chose comme ça, hein, une idée. Vous occupez peut-être un poste, mais qui n'est peut-être pas tout à fait, pour l'instant, qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que vous valez, à la hauteur de vos talents, à la hauteur de vos aspirations. Et bon, ben là, voilà, vous faites avec, mais en tout cas, là, ici, ben, c'est-à-dire que là, il y a l'idée quand même, ben, préparez-vous, quoi. Préparez-vous à votre tâche future, parce que on vous a indiqué ici, je vais revenir un petit peu sur l'ensemble du tirage, ici, on vous indique quand même que on parle de réussite, hein. On parle de réussite, on parle d'abondance. Donc voilà, je vais terminer. Et puis après, je reviendrai, parce que j'ai encore un petit peu de temps, un petit peu plus en détail sur certaines notions. Euh, je vais terminer avec le dos de deck, là, pour vous montrer un petit peu ce qui est venu. Et en dos de deck, là, ici, nous avons le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, il peut nous parler Il y a l'idée de regret, là, que vous regrettez quelque chose, il y a quelque chose par rapport à votre passé. Vous avez laissé quelque chose derrière vous, il y a quelque chose en rapport avec ce que vous avez vécu, avec, avec votre passé, qui vous cause du regret, quoi, avec lequel, alors c'est peut-être que vous avez peut-être une forme de culpabilité par rapport à une erreur que vous auriez faite, peut-être par rapport à un mauvais jugement que vous avez eu à un moment donné, mais il peut aussi, alors ça peut être une forme de regret, hein, de culpabilité, mais ça pourrait être aussi une forme, ça pourrait être ça, une forme de doute de vous-même. Il peut y avoir l'idée aussi d'une blessure, une blessure d'ego que vous auriez vécue, euh, peut-être à la suite je sais pas, hein, d'un refus ou de quelqu'un, hein, qui vous aurait renvoyé quelque chose, qui vous aurait, voilà, qui vous aurait blessé.
Donc voilà, il peut y avoir quelque chose de ce goût-là. Bon, maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'ensemble de votre tirage parce que je trouve que il y a pour moi des choses qui sont vraiment, mais qui sont très intéressantes et qui me paraissent en plus importantes, quoi. Et d'autant plus en rapport ici avec cette carte-là pour démarrer, qui domine hein, votre tirage et qui vient nous parler. Il y a chez vous une nécessité là maintenant, et ça peut être même un besoin impérieux qui est devenu vraiment important, quoi, de d'enfin montrer qui vous êtes vraiment, mais qui vous êtes vraiment, euh, de montrer votre vérité, mais de montrer aussi votre potentiel, quoi, votre plein potentiel, vos compétences. Et là, ici, parce que je trouve que vous avez un relativement beau tirage, mais avec des choses quand même qui nous révèlent que il y a quelque chose chez vous qui a besoin, qui a besoin là de se révéler, quoi. Et il y a eu certainement des personnes parmi vous qui ont vécu des choses, peut-être des épreuves, hein, et des situations difficiles par le passé. Et il est probable, parce que ça nous l'indique, hein, notamment ici, et même là hein, avec le 4 denier, là, là, il y a vraiment l'idée de quelqu'un, là, qui n'est pas... euh, qui ne se laisse pas vraiment pleinement aller, quoi, qui n'est pas bien dans ses pompes, hein. Il y a vraiment l'idée de se protéger ici, de retenir, de ne pas être complètement libre, de ne pas être... Et il y a quelque chose qui revient pas mal dans votre tirage. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont été, à un moment donné, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation, mais il est probable qu'il y ait eu une personne dans votre passé, et peut-être encore là maintenant, mais en tout cas qui a eu un impact nocif sur vous, et au niveau de la valeur que vous vous attribuez, de l'image de vous, mais qui a fait un travail de sape, quoi. Et que là, vous vous retrouvez avec un manque d'estime de vous, avec une forme de dévalorisation, et là, vous avez besoin de retrouver la personne rayonnante, mais que vous êtes vraiment, quoi. Allez rechercher l'étincelle, l'étincelle qui sommeille en vous, recontacter votre essence, recontacter cette part de vous, mais qui est vraiment pleinement, alors qui est créative, qui a des potentiels, qui a des dons, euh, et qui est bien dans ses pompes, quoi, avec vraiment, qui peut être rayonnante, quoi. Voilà. La terre-mère sacrée, ça nous parle de ça. Ça nous parle message d'amour. Le message d'amour, c'est vous. C'est vous qui pouvez vous donner ce message d'amour. C'est vous qui pouvez faire cette démarche vers vous. Hein, vers vous, quoi. Et là, ici, dans ce tirage, il y a, il y a de belles perspectives. Et là, il y a déjà des choses qui nous disent qu'il y a des personnes parmi vous, mais qui ont des compétences, quoi, qui ont des talents. Pour moi, il y a des personnes là qui sont en train d'exercer peut-être des activités, mais qui ne sont pas à la hauteur, comme je vous disais, qui ne sont peut-être pas à la hauteur de vos réelles compétences et de ce que vous valez vraiment, quoi. Vous pouvez aller encore plus loin et vous pouvez vivre une belle réussite, mais avec vraiment une belle et grande réussite professionnelle. Et avec voilà quoi, avec en plus l'idée d'abondance et d'abondance à tous les niveaux, hein. Parce que quand on est bien dans sa tête et tout se passe bien, même avec l'entourage, dans la famille, enfin bon, voilà, il y a tout qui suit, hein. Et donc là, ici, il y a de belles perspectives pour vous et il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir là dans le courant de ce mois de janvier, parce qu'ici on parle de rapidité, de choses qui vont s'enchaîner. Il y a l'idée là qu'il va y avoir des choses inattendues, des surprises, hein, et favorables hein, pour vous. Donc, bon, voilà, hein,
ça reste quand même quelque chose. Mais moi, pour moi, vous avez à faire quelque chose là par rapport à l'image que vous avez de vous et de vraiment vous regarder, mais regarder vraiment la personne que vous êtes réellement avec vos pleins potentiels, quoi. Parce que, mais parce que cette carte vous le dit, elle vous invite à ça, et que là vous avez des cartes qui nous disent que vous avez des compétences, quoi. Donc allez-y, hein. Allez-y, apparemment c'est le moment. Alors, je vais terminer avec une carte parce que là, on arrive tout doucement au bout. Et c'est une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et cette carte vient vous dire: j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Bah dites-moi, bah voilà, hein, que rajouter de plus à ça, quoi. Là, ici, bah voilà, on termine là avec une carte qui vient en gros, bah voilà, hein, qui vient vous dire, et on parle de programme de mémoire erronée, alors, pour moi, oui, à mon avis, il s'agit de ça, hein. Et mémoires erronées qui ont peut-être été les mémoires souvent, quand on va un petit peu fouiller comme ça sur des croyances ou des images qu'on a par rapport à nous, on s'aperçoit que souvent que ce sont des choses qui nous ont été projetées par les autres, qui ne nous appartiennent pas. Et là, ici, avec cette carte, ben, ça pourrait être quelque chose de ce goût-là, hein, pour vous. Donc voilà. Essayez, c'est pas essayer. Vous allez le faire parce que vous avez les compétences. Allez vers cette personne-là que vous êtes vraiment. Euh, c'est votre destin. C'est ce que cette carte vous dit là. Et exprimez pleinement la belle personne que vous êtes, quoi. Voilà, rayonnez. L'invitation est là. Je vais terminer là-dessus parce que je trouve que, bon voilà, pour démarrer cette année 2020, pour vous les scorpions, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Bah, j'espère que ça vous aura quand même un petit peu parlé, hein, voilà. Et ben voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle année 2020 et je vous dis à très bientôt.